Randonneureuses, C'est deux potes de longue date qui cultivent leur amour pour la randonnée. et l'humour décalé. Ici, on vous partage toutes nos anecdotes de voyage Des conseils pour préparer vos meilleurs randos. et notre expérience de baroudeuse. Alors, ça dit wak? Aujourd'hui, on est super contente de vous parler de notre partenaire Lyophilisé & Co. Vous le savez déjà, on est fan de leurs plats lyophilisés qui ont été testés et approuvés de nombreuses fois. Mais Lyophilisé & Co, c'est aussi Du matériel outdoor léger et fiable. beaucoup de snacks pour compléter vos repas. Ils ont plus de 500 références. Et en plus, c'est une entreprise française qui vient de Lorient, Et cocorico, hein? Et vu qu'ils sont vachement sympas, ils nous donnent gracieusement des plats à tester. dont on vous donnera des nouvelles. Et vu qu'ils régalent, ils vous proposent un petit code promo pas piqué d'hanneton. CIMER12 pour avoir moins 12% sur tout le site hors promotion. Et nous, on touche une petite commission, donc ça vous permet de soutenir le podcast. Retenez bien le code CIMER12, C-I-M-E-R et le chiffre 12. Et pour nos petits potes de Belgique et de Navarre, ils livrent dans toute l'Europe, donc profitez-en. Salut Salut et et bienvenue sur Randonneureuse. Aujourd'hui, on a un invité très spécial, Anaël, qui va nous parler du chemin de Compostelle. Bonjour. Je suis trop contente qu'on t'accueille aujourd'hui parce que c'est un des chemins hyper mythiques qu'on aimerait bien faire un jour. Je Donc, crois que c'est dans ton top 3 quoi, de ce que tu veux faire, au moins. oui, peut-être Ouais, même dans vous les en avez résolutions parlé, de début d'année, je crois bien. Exactement. Du coup, on va voir si t'arrives à nous convaincre pour le faire bientôt. Enfin, c'est tout. Alors, j'ai ma carte d'argument. Alors déjà, on va peut-être pouvoir faire une petite présentation. Qui Oui. es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Dis-nous tout. Et bah, je suis Anaël, 37 ans, ingénieur électrique. On peut révéler au monde que tu es mon cousin, t'inquiète pas. C'est bon. Ça marche. Et oui, cousin de Marion. Voilà, forcément les meilleures personnes qui viennent autour de ce micro, finalement. Un bon casting. Voilà. Clairement. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as commencé à randonner? C'est marrant parce qu'avant, je randonnais pas tant que ça jusqu'à mon début de trentaine. En fait, j'ai déménagé au Canada, à Vancouver, et là, forcément, c'est très nature. Et Ça pousse, parce quoi. que Ouais. ça pousse. Ouais. En fait, vu que c'est entre l'océan et la montagne, tout le monde sort randonner et il y a vraiment des randos de fous avec un dénivelé conséquent et puis à chaque fois des vues de taré derrière. Et du coup, en revenant en France, j'ai voulu continuer à randonner un peu, mais la nature est pas la même, mais J'avoue, les Enfin, paysages pas- ne sont pas pareils. On peut pas Pas trop sûr. comparer, quoi. pas sur la partie ouest. Ouais, c'est plus plat, quoi. Du coup, effectivement, tu t'y es mis un peu tard et t'as pas commencé par le plus simple non plus. Il y a pas mal de dénivelé au Canada et tout. Ouais, c'était pas le plus simple. Mais après, ça allait, c'était des randos d'une journée ou deux. Avant Saint-Jacques, j'ai jamais marché plus de 2 jours d'affilée. Consécutif. Ouais. Ok. Donc, T'avais déjà fait du bivouac avant ou pas? non. Et c'était toujours de la rando seule? Au Canada, c'était tout le temps groupé. Ouais. Ok. D'accord. Enfin, ouais. Ouais, parce qu'en fait, il y a un risque d'ours, il y a des risques d'animaux en tout style, donc du coup, il faut toujours avoir son spray à ours, être prêt à dégainer. Si j'ai une fois marché seul, mais il y avait toujours du monde devant ou derrière, j'avais ma petite clochette. Et t'as déjà Comme- croisé des ours, du coup? Ouais, Oh la alors vache, pas quel juste à enfer. côté, Ouais. mais ouais, j'en ai déjà vu, ouais. C'est vraiment, Ouais, je pense, ouais. le cauchemar de Jeanne, ce que t'es en train de nous dire. Non, mais franchement, ça va, les ours, ils font leur vie. Et les seuls dangers, c'est si genre t'as des petits oursons, bah du coup Là, il y a la c'est- maman qui va venir, Maman ours qui est pas contente, quoi. elle va venir te faire un câlin avec un petit coup de griffe et bim. On va être copains, toi et moi. Ouais, c'est ça. Ou le câlin qui fait un peu mal, quoi. Du coup, Mais c'est est-ce que t'as un petit souvenir marquant à nous raconter de rando, genre marquant rigolo, marquant flippant Et bah ouais, j'ai un souvenir avec Gwendal, un autre cousin. Je connais cette histoire. On est parti il est venu me rejoindre fin septembre et du coup on a été faire une rando où il y a une magnifique vue sur ça va au-dessus d'un plan d'eau Ok. et du coup l'eau est turquoise donc magnifique Trop comme tout et du coup bah on s'est grave chauffé, on y va et puis en fait il faisait pas si beau que ça. Sur la dernière partie il neigeait et du coup on a bien galéré à grimper la dernière partie limite à quatre pattes dans la neige parce Ça que m'étonne la partie sentier était trop tassée donc ça glissait comme une patinoire donc on était vraiment dans la poudreuse à grimper comme des cons. Vous avez dû vous amuser pour descendre aussi, hein. Ça allait. Mode luge. Allez hop, one shot. Tout chousse. C'est parti. Ouais, attends, je viens de réaliser, du coup, vous avez jamais randonné ensemble? Non. Non. Bah, écoute, Mais c'est qu'est-ce vrai, que en c'est que ça? Est-ce que t'as déjà fait partie d'un club de randonnée? Non. Mais je suis allé rencontrer le club des jeunes randonneurs nantais il y a 2 semaines. Ouais, du coup plutôt cool, mais C'était- jamais été dans un club avant ou groupe ou autre. Ouais. Est-ce que ça t'a donné envie pour randonner avec eux de rentrer dans le club ou pas? Ou tu Bah, préfères clairement. rester solo? Ah ouais?
Ouais, c'est un bon groupe. Alors ça me donne aussi d'en faire plus avec mes proches qui, je sais, marchent, faire plus collectivement. C'est vrai que je marchais régulièrement un peu tout seul ou avec une personne, mais pas forcément en groupe. Et du coup, ça m'a donné plus envie d'en faire en groupe. Et soit d'en rejoindre, soit d'en organiser. Ouais. Est-ce que tu as d'autres petites choses à rajouter avant qu'on rentre dans le vif du sujet du chemin de Compostelle ? Non, à part un pote qui m'a dit, genre un mois avant que je parte, mais comment ça, tu t'es pas préparé ? Mais tu marches pas et tu te lances dans Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était vraiment ma réaction aussi. De tout le monde. Il me disait, non mais il faut absolument que tu ailles marcher plusieurs jours d'affilée, au moins 15-20 km pour te préparer et tout. Et donc je me suis préparé un petit peu à l'avance. Ah bah tu vas pouvoir nous raconter ça, quelle est ta préparation ? Alors sachant que je suis pas un grand sportif, enfin je suis un grand mais pas un sportif. Il fait 2m12. Et du coup, j'ai fait 4 jours de marche, 2 jours 2 semaines avant et 2 jours 1 semaine avant. Donc environ une vingtaine de kilomètres. Environ. Ah oui, c'est 15, vraiment 20 kilomètres. lèche comme préparation. Et quand ces jours-là, t'es parti avec un sac à dos chargé ou pas ? Ouais, j'avais pris genre plusieurs gourdes, des livres, pour avoir un peu de essayer poids d'avoir et un tout. minimum de poids, ouais. Ok. Ouais. Mais même du coup, t'avais pas de matos de rando, non, avant que tu commences ? Eh ben non. Enfin, j'avais les chaussures que j'avais ramenées de Vancouver. Mais sinon, en dehors des chaussures, j'avais des shorts et des t-shirts classiques. Mais j'ai acheté beaucoup de choses pour me lancer. C'est pas la même chose de marcher 1 voire 2 jours versus marcher autant après. Ouais. Ah bah clairement. Et pourquoi tu t'es lancé du coup sur Compostelle ? Très bonne question. Ça, c'est la question qui revient le plus sur le chemin, c'est alors, et toi, qu'est-ce qui t'a amené sur le chemin ? La séance de psy. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu en arrives là ? Tu peux nous dire quand est-ce que tu l'as fait pour un peu situer dans la temporalité pour les gens ? Je suis parti du Puy-en-Velay le 1er juillet l'année dernière, donc 2025. Et t'es arrivé jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle et encore après. Et t'as mis combien de temps pour faire tout ça ? J'ai mis 73 jours. Et du coup, pourquoi faire le chemin de Compostelle ? Oui, alors du coup, j'ai pas répondu à la question. En fait, j'avais un creux dans ma carrière où j'avais 2 mois de libre et du coup, c'était le seul moment de ma vie d'adulte où j'aurais des vacances scolaires entre guillemets. Et du coup, je me suis dit, si je reste chez moi, je vais me ronger les ongles pendant tout l'été. Alors autant me barrer. Et puis j'avais envie de marcher à la base un peu. Et puis finalement, le un peu s'est transformé en beaucoup. Pourquoi Saint-Jacques ? C'est aussi parce que j'aime bien marcher, mais j'aime bien avoir... je suis un peu un petit prince, donc j'aime bien avoir un lit, une douche, à manger. Et du coup, j'aime bien le côté gîte. Ok. Ouais. Et je fais pas partie de la team bivouac. Ça va arriver un jour. On ne juge pas, tout va bien. Les regards fusent. Donc t'as fait l'intégralité du chemin de Compostelle en bivouac, n'importe quoi, en refuge, en gîte d'étape et tout. Exactement, ouais. Mais tout se réserve hyper à l'avance, non ? Et non, pas tant. Même non, pas pas du tout. Ok. Enfin, souvent je réservais, genre, quand j'arrivais à mon gîte le soir, je faisais une petite routine et puis du coup j'appelais pour le lendemain. Ah ouais, ok. Et puis si j'avais pas de réponse, je rappelais le matin même, pour le soir même. Et ça marchait ? T'as jamais eu de problème où t'avais pas de gîte le soir ? J'ai eu des fois où des gîtes étaient complets, mais il y avait d'autres gîtes où je pouvais aller, donc... Mais après, bizarrement, j'étais à une période qui était un peu calme, alors que je suis parti le 1er juillet. Ouais, c'est Et on m'a dit, oui, non, les gens vont arriver le 15 juillet. 15 juillet, personne. Oui, non, mais il y aura les gens qui vont arriver en août. En août, pas plus de monde. Donc ouais, c'était assez tranquille. Ouais. Parce qu'apparemment, les pics, c'est vraiment fin printemps et début automne. Quoi la température un peu sur le chemin là ? Mon pic de chaleur, c'était la première semaine, voire les 2 premières semaines. Il n'y a pas eu la canicule à ce moment-là ? Si, mais j'étais en Espagne. Et du coup, moi, j'étais sur la côte. Enfin, je vous raconterai le trajet, mais en fait, du coup, j'avais l'air marin. Du coup, il y avait des gens qui m'envoyaient des messages de France en mode bon courage pour la chaleur. Je fais mais quelle chaleur ? Le gars, il a la chance de tout le chemin, quoi. Mais de quoi il parle ? Comment ça, une canicule ? Et du coup, t'es parti entièrement seul. Ouais, j'ai pris mon petit covoiturage jusqu'à Puy-en-Velay, puis après c'était parti. Et en plus, je suis parti en mode genre, ça se trouve, je vais faire qu'une semaine, ça va me gaver, et je vais m'arrêter là. Et j'étais vraiment parti en mode genre, c'est plus que probable que je m'arrête en cours de chemin, que ça me gave, ou enfin... Ton objectif, c'était quand même d'aller jusqu'au bout, ou c'était je marche le plus longtemps possible et on voit ce que ça donne ? J'avais le temps pour, et je me suis dit, allez, vas-y, avance. Est-ce qu'il y avait un petit aspect religieux ? Parce que souvent, les gens qui font le chemin de Compostelle, on le sait tous, c'est vachement religieux et tout.
Est-ce que toi, c'était un aspect qui t'intéressait ou pas du tout? Pas du tout. Enfin, c'est à l'image de la société, quoi. Il n'y a pas Ouais. beaucoup de croyants. Et c'est plus des gens seuls qui le font ou ils sont plus en groupe? Je dirais un peu plus de gens seuls, mais il y a quand même pas mal de monde qui sont à 2-3. Après, plus t'es nombreux, plus c'est galère de trouver des gîtes. Et puis au final, d'être seul, t'as dû rencontrer du monde, non? Et ben ouais, en fait, je pensais dans ma tête, j'étais seul, mais pas tant. Parce qu'en fait, tu rencontres tellement de monde sur le chemin, parce que c'est un énorme pédibus. On est tous sur le même chemin, tu marches avec des gens, ou si t'as envie de marcher seul, tu peux marcher seul. Et puis à un moment donné, tiens, tu vas croiser un tel que t'as croisé la veille, qui est en train de faire une pause, du coup tu t'arrêtes avec lui, tapes la causette, et puis vous remarchez ensemble, vous mangez ensemble. Ah, tu dors à quel gîte ce soir? Ah bah attends, moi j'ai rien réservé, du coup j'appelle le même, et puis du coup tu te fais des amitiés énormes, parce qu'il y a le côté où tu prends temps. Et ça qui est impressionnant, c'est que tu rentres tout de suite dans une profondeur des sujets que tu ferais pas autant dans la vie normale. Est-ce que tu revois encore les gens que t'as croisés aujourd'hui? Et ben j'ai encore des messages de temps en temps, ouais. Mais du coup, on va peut-être pouvoir parler je sais pas si on parle du tracé. Si, on peut carrément. Dis-nous tout. Parce que du coup, j'ai pas pris le chemin tout droit. Donc je suis parti du Puy. En fait, traditionnellement, tu pars de chez toi. Et j'en ai rencontré qui sont partis de Nantes. Sauf que du coup, jusqu'au Pays Basque français, t'as personne. T'as pas de gîte. T'as personne avec qui causer. Donc du coup, faut prévoir bivouac. Là, pour le coup, faut accepter la solitude, genre puissance 1000, de pas savoir où tu vas acheter à manger, etc. Ouais. Alors que sur le chemin du Puy, il y a tout le temps du monde, il y a tout le temps des petits commerces, il y a tout le temps... Ouais, c'est quand même sacrément fait pour. Ouais. Ok. Et du coup, ça m'a amené jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est la dernière commune avant de traverser la frontière, donc dans le Pays Basque français. Et moi, j'ai dévié ici pour rejoindre la côte côté français, donc à Hendaye. Là, j'ai traversé pour la Irún, et là, j'ai pris le chemin du Nord, Camino del Norte, qui longe la côte nord, très, très en relief aussi, assez ardu, mais aussi rempli de touristes en août. C'est peut-être pas la saison idéale, parce que c'est une zone touristique, donc du coup, c'est rempli de touristes, et du coup, tu as les prix touristes. Donc c'est aussi une autre bulle. Et j'ai pas été jusqu'au bout de celui-là, j'ai dévié pour prendre le Camino Primitivo, qui est un peu vers la fin, qui rentre dans les terres, et du coup, qui prend du relief assez... très 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 joli, jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, donc Santiago de Compostela, et après j'ai continué jusqu'à l'océan. Je trouvais ça plus symbolique de marcher jusqu'à l'océan et de finir face à l'horizon. Est-ce que tu sais à peu près combien de kilomètres tu faisais par étape? Ouais, j'avais une moyenne de 26. Ok. Ah, quand même, 26 kilomètres. Pour quelqu'un qui, de base, ne faisait pas de rando, quand même. Enfin, pas beaucoup de rando, quoi. En fait, on m'avait dit, vas-y mollo, parce que l'avantage, c'est vu que t'as des gîtes partout. Tu fais la longueur d'étape qui te va bien. En fait, genre, si t'as un gîte à 13 km, à 18 ou à 24 ou plus, tu choisis en fonction de ta forme. C'est quoi ta plus grande étape au nombre de kilomètres? 42. Un marathon, quoi. Du coup, t'as ressenti des limites physiques à un certain moment ou pas du tout? La partie qui m'a le plus flingué physiquement, c'était à Santander. Donc, c'est une des villes sur la côte nord espagnole. Et en sortant de Santander, il y a beaucoup de bitume, asphalte. Et en fait, je sentais qu'à la fin de la journée, ça m'avait bien dégommé toutes les articulations. Parce qu'il y a des moments où tu t'es dit, franchement, c'est trop, j'arrête. Et après, le lendemain, tu dis, finalement, c'est quand même bien reparti, quoi. J'aime me flageller, continuons. C'est ça. Mais il y a un peu un côté où, en fait, on n'est pas non plus là pour faire une balade ou du tourisme. Il y a un peu, c'est un pèlerinage dans le sens où c'est pour se pousser un peu et d'aller plus loin que dans le mental. Même si physiquement tu peux faire des petites étapes, mais il y a des moments un peu plus durs. Et du coup, une des étapes un peu plus dures, c'était Rocamadour, où en fait c'est là où j'ai eu mes premières grosses ampoules. J'avais des galères de chaussures et puis je venais de quitter mon premier groupe d'amis à Figeac et du coup je me retrouvais à marcher tout seul. Et puis là, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je m'inflige ça en fait? Et puis en plus, c'est le soir de mon anniversaire. Du coup, je suis dans la grosse ville ultra touristique. Et du coup, il y a vraiment ce contraste entre le chemin où t'es presque avec que des pèlerins et ville touristique où t'as... tout le monde qui fait ses petites vacances. Il y a plein de bruit, etc. Tu te rends compte que tu te retrouves vite un peu dans une espèce de bulle. T'es un peu connecté à la nature dans le sens où ton nez, déjà, il se réadapte. T'apprends à sentir genre les odeurs de sapin, les odeurs de foin, les odeurs de fumier dans les fermes. Le corps se réadapte. Et puis après, tu te relances et puis tu rencontres de nouvelles têtes et puis c'est reparti. Et puis c'est reparti, quoi. Ouais. Du coup, tu nous as dit que toi, tu étais essentiellement en gîte. Pour les repas, t'as fait comment? Est-ce que tu prenais du lyophilisé, des sandwichs ou tu t'arrêtais aussi dans les gîtes pour manger? J'ai essayé de prendre la demi-pension parce qu'en fait, il y a un côté où tu te poses tous sur une grande tablée, un moment de partage que je trouvais énorme. Ouais, de raconter toi, tu viens d'où? Tu vas jusqu'où? Et puis, c'est quoi ta vie? Et combien de fois t'as raconté ta vie du coup? Tu dois tout le temps reprendre dès le début. Alors moi, je m'appelle Anaëlle. Un paquet de fois.
Et du coup, ouais, demi-pension. Le midi, je trouvais facilement. Donc Parti, au ouais. moins, ça te pesait moins lourd dans le sac aussi. Si t'avais pas Ouais. tout le matériel de bivouac, pas la bouffe non plus, t'avais Ouais. juste tes affaires et de l'eau, quoi. D'ailleurs, il y en avait partout. Une grosse partie, ouais, ça allait. Il y a même un endroit, alors amateur de vin, il y a un endroit où il y a une fontaine de vin illimitée. Ah Vous va cherchez le faire. des Très arguments. bien. Allez hop, je note dans le programme. Et niveau budget, ça donne quoi à peu près? Mais en général, c'est quand même autour des 25, 30. Ouais, donc toi, tu recommanderais de compter à peu près 35-40 euros par jour. Alors ça, c'était juste à demi-pension. Qu'est-ce qu'on bouffe bien. Ah ouais À chaque fois, je me suis dit, mais je me pète le bide. Enfin, je m'étais dit, trop bien, je vais marcher, je vais perdre des kilos. Et en fait, en tout cas, sur la partie française, au bout de plus de 2 mois, j'ai quand même perdu 9 kilos. Ah ouais? Et au niveau matos, t'es parti avec quoi du coup? Alors, laissez-moi sortir la petite liste. Je sais qu'Anel est comme moi, il aime bien pas les matériels. Et bah du coup, j'avais mon sac à dos, merci Quechua, 25 litres. J'avais pas pris plus. Il Donc, faisait j'ai combien fait ton sac à dos en total, en poids? Bah sans l'eau et la bouffe, j'étais autour des 7 kilos. Ah, ça va. Ah, bah oui, Ouais. lâche. Ouais. Ouais, ça allait, ouais. Une veste légère de randonnée, coupe-vent. Le truc ultra léger et pas cher de Decathlon, mais trop léger et... T'as dû transpirer comme un fou là-dedans, non? En fait, c'est pour ça, dès qu'il mouillassait, je le mettais. Ouais. Puis au bout d'un moment, il mouillissait pas tant que ça, donc je l'ai enlevé parce que je transpirais trop dedans. Tu recommandes J'étais pas du plus coup? mouillé de l'intérieur que Ouais, des c'est seins. ça. C'est trop léger, trop... Ouais, j'aurais dû prendre un gros... Un ouais, poncho ouais. Oh. Ça aurait peut-être été mieux, ouais. Un short, un pantalon qui se dézippe, Alors là, La phobie de Marion. je trouve ça ignoble. 2 t-shirts manches longues pour la journée, à chaque fois en laine de mérinos, tout ce qui était... Ah bah Mmh. nous, Sur le t'inquiète corps. pas que c'est notre truc préféré, la laine de Mérinos, donc Ah bah, on est ouais. convaincus à 100%. Mon chapeau de randonnée, j'avais un drap de sac. Et ça, où, ça a été utile ou pas? Ah bah tous les soirs, je dormais dedans. Ah, t'avais pas de duvet? J'ai acheté un sac de compression imperméable, et ça, franchement, j'ai pas acheté au début, j'ai acheté après sur le chemin. Ok. Et en fait, c'est ultra pratique. Alors déjà pour isoler imperméablement des trucs, Ouais. mais aussi pour la lessive. Instant astuce. Ah bah oui, parce que comment tu faisais? Au niveau hygiène. En fait, quand j'arrivais, je récupérais mon lit, j'installais mon lit, je prenais ma douche, et puis après c'était l'instant lessive où en fait je mettais de l'eau et un peu de poudre lessive dans le sac Ouais. avec le linge et Tu secoues et je secouais avec ma main comme un déglingué. la lessive à l'ancienne. Alors j'étais pas à 1500 tours minute, mais Est-ce qu'il y a des choses que tu rajouterais ou que tu enlèverais de ta liste là, avec le recul? ah oui, dans les bricoles, truc important, j'avais 2 tendeurs, ça m'a servi. À quoi? Bonne question. En fait, j'avais mes chaussures de rando de Vancouver qui étaient très bien, qui me serraient bien les pieds. Et en fait, du coup, je me suis dit, bah, parfait, comme ça, j'ai le pied bien calé. En plus, elles sont rodées à mon pied. Sauf que, comme je l'ai dit plus tôt, je n'ai jamais marché plus de 2 jours. Et là, au bout d'une semaine, c'est marrant, mes ongles de doigts de pied, ils deviennent un peu noirs. Ah non, c'est trop petit. Oh, la légende. Donc, j'ai pas eu les ampoules au début, j'ai eu les ongles noirs. On ne s'est pas perdu Ok. ses doigts de pied quoi. En fait, j'ai racheté des chaussures rapidement. En fait, les chaussures que j'ai achetées sur le chemin, elles étaient trop lâches. Donc, elles m'ont donné des ampoules. Échec. Du coup, il y a un gîte qui m'a filé des sandales. Et du coup, t'as fait tout le chemin en sandales après? Alors non. Donc, Revenons au tendeur. du coup, il y a une période où j'ai marché pendant peut-être une semaine, où j'avais, avec les tendeurs, une boîte à chaussures accrochée sur le sac à dos. Si pas 6 paires de chaussures avec lui. Qui veut des chaussures, qui veut des Ouais, c'est chaussures. ça. Le marchand de chaussures, mais un peu bancal, tu sais. Tellement. Et au final, c'est à Cahors. Il y avait un Intersport. Et du coup, j'ai foncé. Et j'ai acheté des chaussures, merci Intersport de Et Cahors. t'as lâché du coup celles que t'avais en rab ou tu les as gardées jusqu'à la fin? Toi, du Et coup. j'ai envoyé Ouais. chez mes parents. Et du coup, est-ce que t'as utilisé le passeport de Compostelle? J'ai vu qu'on pouvait avoir ça, c'est un petit document Oui. que tu fais tamponner. Alors, ma petite crédentiale, effectivement, en fait, soit tu peux acheter ça à distance ou directement dans la cathédrale du Puy. Tu tamponnes tous les jours là où tu dors. Stylé. C'est incroyable. On Et vous en fait, montrera une un- photo, c'est vraiment impressionnant. T'as un souvenir tous les jours de là où tu dors. Et en fait, quand t'arrives à Saint-Jacques-de-Compostelle, Ouais. à Santiago, ils regardent tout Par où d'où t'es passé. Ouais. Est-ce qu'ils font des statistiques comme ça? Ouais. Et du coup, ils te donnent un espèce de diplôme qui dit vous avez fait tant de kilomètres depuis tant de C'est trop jours. C'est Et trop bien. du coup, c'est assez stylé, ouais. Par contre, faut pas faire trop d'étapes, hein, sinon ça passe plus sur le carnet. Et littéralement, la toute fin, j'ai eu un gros tampon, la fin de la prolongation du chemin. En fait, quand tu Ouais. pousses après Saint-Jacques, t'as 2 branches. Une qui va à Finistéré, Ok.
Ok. la fin de la Terre, et une à Mouchia. Et j'ai fait d'abord Finistère où il y a un phare magnifique, vu sur le coucher de soleil. Trop beau. Trop beau. Et après, en remontant à Mouchia, c'est une espèce de presqu'île avec une petite église au bout. Et en fait, je pense que j'ai bien fait de finir par Mouchia parce qu'en se posant dans cette petite église qui est vraiment sur le bord de l'eau, bah, je me suis revu 2 mois et demi plus tôt assis dans l'église, enfin la cathédrale du Puy-en-Velay, me dire merde, j'ai fait tout ça. J'étais pas sûr de faire tout ça et finalement 2 mois et demi plus tard, j'y suis quoi. Et qu'est-ce que tu en retires du coup de Saint-Jacques? Et bah, ce qui me marque le plus, c'est les rencontres. Ouais, il y a un peu un côté séance de psychologue ou entre amis. Ouais. Parce que du coup, t'es là avec des gens qui sont pas pour te juger et tu te déballes un peu et en fait, tu fais une réflexion sur toi-même. Et je pense que le côté un peu religieux / spirituel, il vient de là. Et ça t'a appris des choses sur toi-même? Ça m'a aidé à être plus reconnecté avec mes émotions. Donc, vraiment content d'avoir fait ce petit bout de marche. Grand bout de marche. Petite promenade. Si peu. Et est-ce que maintenant t'as d'autres grandes randonnées qui sont prévues comme ça? Alors grande, pas aussi grande, mais j'essaye de marcher à la journée dans le coin. Est-ce que t'avais des choses que t'avais envie d'ajouter? Et bah bonne question, qu'est-ce que je voulais Sur rajouter? tes petites notes. Sur mes petites notes. Oui, en fait, je veux dire, on n'a pas tous la même manière de faire le chemin. J'ai croisé genre des ultra sportifs, un couple qui fonçait et eux, leur but c'était d'avancer. Et il y a ceux qui, comme Anton, qui ont démarré à Budapest, ou t'as les Espagnols qui font que les 10 derniers jours en mode genre un peu fiesta. Ouais. Et donc il y a pas un style de, il y a pas un type, quoi. chemin, Ok. de pèlerinage. C'est assez varié. Ouais. Comment Oui. t'as documenté ton périple? Très bonne question. Bah, je voulais avoir un endroit aussi pour remonter l'actualité. Les actus. J'y vais. En direct. Ouais, j'avais un Polar Step, donc du coup, je mettais tous les soirs un petit texte et puis les petites photos de la journée. Et oui, un petit conseil, ceux qui vont marcher, n'hésitez pas à prendre des photos et de prendre des notes des personnes que vous rencontrez. Ouais. Est-ce que t'avais d'autres choses à rajouter ou pas dans ta petite liste? Qu'est-ce que j'avais à rajouter? Ah oui, bah pensez à entretenir vos pieds, forcément. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La technique pour sécher les chaussures, mettre du journal dedans. C'est hyper bien ça. Ah ouais. Mais il faut en avoir sur soi, quoi. Ouais, mais dans les Ouais, il y a gîtes, des t'en as gîtes qui en forcément. ont. Bien sûr. D'accord. Oh, forcément, souvent, ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, voilà. Bah c'est déjà pas mal. Ouais, C'est déjà pas mal. complet. Ça donne toujours envie d'aller faire Compostelle, Bah quoi, c'est le franchement, problème. ça me donne encore plus envie de le faire. Là. Juste envie de bloquer mon taf pendant 2 mois, leur dire C'est hop, ça. je me casse. Je prends un congé d'1 an, laissez-moi. Allez hop, je m'en vais. En plus, on passe par les petites bourgades avec des noms magnifiques comme Mon cul. Ah, alors là, On a s'il tous fallait le un même seul humour. argument. Ce sera celui-là. On va vous laisser méditer sur ces belles paroles. C'est clair. Et ben merci beaucoup Anaëlle d'être venue à notre micro pour nous raconter tout ça. Avec plaisir. Merci de m'avoir reçu. Bah de rien. Et nous on se retrouve dans 2 semaines. Salut. Salut. Ah Dindom. Anaëlle a oublié de nous parler d'un petit truc qu'il voulait rajouter. Oui, il y a une petite chanson en fait qui a été créée sur le chemin. Et du coup, un gîte un soir qui me fait découvrir la chanson et qui aimait bien chanter. Et en fait, le lendemain matin, il insiste, faut absolument vous veniez. Du coup, on était 2 pèlerins dans son gîte avec le hôte et sa femme. Et du coup, il avait les clés de la petite chapelle du village. Donc on rentre dedans, on était juste tous les 4 et on s'est mis à chanter. Et en fait, l'acoustique était magnifique. Ah bah tu m'étonnes. Et là, c'était trop bien. Enfin, même si du coup, sans être religieux, sans être choriste. Ah, ça il y a doit un te donner moment, les poils quoi. Ouais. Du coup Clairement. Anaëlle va la chanter tout de suite. La pression. Joker. Bon allez. Cette Merci. fois-ci. Salut. Salut.